Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais qu'on parle un peu ce matin dans un speech, un podcast qui ne sera pas du tout long. Je voudrais qu'on parle. Hier, on m'a envoyé une vidéo faite par une femme depuis Paris. Je ne voudrais pas lui faire la publicité, mais cette femme, j'ai recueilli quelques informations la concernant. Vous savez, je dis, je ne clash pas les femmes, mais je vais lui donner des conseils. C'est une femme baoulée. Elle s'appelle Moyer. Elle est dans le RHDP. Je vais lui parler un peu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le titre de cette vidéo, la politique du ventre ou politique des régnats mabrilitiques. La politique du ventre ou politique des régnats mabrilitiques. Et je vais vous parler, si j'ai un peu de temps, les assassinats des forces de défense en Côte d'Ivoire. Ce qu'on appelle une balle dans la tête. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, hier, j'ai eu la vidéo de cette femme-là qui, depuis Paris, insulte le président Tidjane Thiam, parce que pour elle, le PDCI devait faire la politique de la chaise vide. Le PDCI devait faire la politique de la chaise vide. Le PDCI ne doit participer à rien parce que elle est désormais au RHDP. Si le PDCI n'a aucun siège à l'Assemblée nationale, le RDR vole en roue libre et le RDR pourra manipuler la nation ivoirienne à sa guise. Donc cette madame-là, je la compare un peu à mon aîné Mabry. C'est pourquoi je dis la politique du ventre ou politique des régnats mabrilitiques. La politique du ventre ou la politique des régnés mabrilitiques, régnés comme Mabry. Mon aîné Mabry est au PDCI avec nous très zélés. Très zélés. Et quand ils sont comme ça, c'est les plus zélés. Hein? Le jour où le coup d'État a eu lieu contre le PDCI-RDA, il a été le premier à quitter le PDCI pour aller rejoindre son frère Guy Robert. Le jour où le coup d'État a sonné contre le président Bédier, on n'a même pas dormi, c'est-à-dire un 24 décembre 1999, le même soir, Mabry n'est plus PDCI-RDA. Un régnard, c'est ce qu'on appelle un régnard. Celui qui fait du zèle et qui régnit, comme nous le dit la Bible, Saint et l'apôtre Pierre, qui a régné son patron, le Seigneur Jésus, 3 fois. En moins d'une heure de temps, il a régné 3 fois. Les régnards mabrilitiques. Donc, le coup d'État sonne. Mabry dit il n'est plus PDCI-RDA. Mabry dit il est gayiste. Très zélé là-bas encore. Quand le général perd le pouvoir, et puis ce qu'on connaît malheureusement arrive, Mabry devient collaborateur de premier rang au ministère de la Santé auprès du président Laurent Gbagbo, un régnard. Auprès du président Laurent Gbagbo. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo ce matin. Mabry est là-bas, il est ministre. Mabry le régnard, il s'apprête, il est chez Gbagbo, il est chez Alassane Ouattara. Quand Gbagbo glisse, le régnard est avec Alassane Ouattara. Mabry. Quand, en 2020, Mabry voit que la barque risque de tanguer parce que Alassane Ouattara venait de faire 10 ans usurpé en Côte d'Ivoire, Mabry se positionne dans un groupe de trahison que vous avez vu au stade Félix Houphouët-Boigny pour dire à Alassane Ouattara
qui ne mérite pas d'être ivoirien. Oui, moi aussi, je dis qu'il ne mérite pas d'être ivoirien, mais on ne trahit pas comme ça. Quand tu es dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Le Renia, 3 ans après, il revient vers Alassane Ouattara pour dire tu es un papa, tu es digne, tu es notre sauveur, tu es plus que le Messie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai pris cet exemple-là pour parler de cette femme qui s'appelle Moye. Une femme zélée dans le PDCI-RDA. Mais je ne vais pas aller dans les détails. Parce que je n'aime pas, je n'humilie pas une femme. Parce qu'il y a des choses, un dossier lourd qu'on m'a donné sur elle. Si je le dis, je ne voudrais pas apprendre qu'elle s'est pendue. Je ne cache pas le mot. Je ne le ferai pas. Mais je vais lui donner des conseils. Vous avez vu à l'entame de son dossier, elle a dit j'ai été militante, c'est-à-dire militante de base du PDCI-RDA. Et aujourd'hui, je suis au RHDP. Mais on est au courant. Tu étais au PDCI, tu es allé au RHDP, il faut rester au RHDP. Tu cherches quoi dans le PDCI encore? Dans l'organisation du PDCI-RDA. Quand vous êtes à Paris et puis vous n'avez pas certains secrets de la vie pour vivre heureux là, et puis vous cherchez comme ça 1 euro, 1 euro, taisez-vous, nous on n'a pas besoin de ça. Faut taguer Madame Moye, nous on n'a pas besoin de ça. On n'en a pas besoin. Le PDCI a son organisation, le RDR, les pseudo-fouettistes, rassemblement des renégats, des voyous de la République, ils ont leur organisation. Nos alliés du PPACI ont leur organisation. Et si le PPACI ne participe pas aux élections législatives, ils ont leur raison que je comprends. L'injustice que le président Laurent Gbagbo a subie, quand on l'a déporté à la Cour pénale internationale, cette injustice doit être réparée. C'est un préalable. Ça doit être réparé. 2 camps se battent. Il y a un qui a été acquitté, il y a un autre, on ne sait pas ce qui se passe. Donc le président Laurent Gbagbo qui va méthodiquement, s'il a dit à ses députés de ne pas se présenter, vous avez vu sa lettre à la Cour pénale. Donc le président, il savait qu'il allait faire cette lettre-là. Parce que des grands hommes, ils n'improvisent pas. Madame Moye, femme aux 17 garçons en même temps à Paris pour survivre. Pourriture que tu es. Mais je vais pas aller loin. Toi, tu es femme. Toi, tu es femme. Toi, là, tu es femme. Tu veux que je parle. Tu vois mes yeux, là, quand je veux parler, je m'en fous. Hein, parce que moi, là, Dieu m'a fait tellement du bien que je m'en fous. Quand on regarde dans mes yeux, moi, on sait que je m'en fous. Toi, tu peux parler du président Tidiane Thiam. Le président Tidiane Thiam, là, qui a étudié et qui a effrayé toute la Côte d'Ivoire. Quand on était petit comme ça, j'étais petit comme ça, nos parents nous disaient, il faut étudier comme lui. On est grand, hein? On est grand, on est avec une étoile. Toi, comme ça, femme comme ça, là, je vais pas aller loin. Parce que le dossier est là. Ah! Mais j'ai réfléchi beaucoup. Non, je ne ferai pas ça. Sinon, je veux parler, là. Mais je n'ai pas encore fini, hein? Je peux réfléchir, je peux venir parler, hein? Si je veux parler, tu vas aller sauter dans la Seine à Paris. Tu connais la Seine, petit fleuve là, tu vas aller sauter dedans. Parce que je rends hommage à toutes les femmes, mais tu n'es pas une femme. Une femme, c'est la dignité. Une femme doit avoir un seul homme. Mais je ne vais pas aller dans les détails. Le président Tidiane Thiam, là, le président du PDCI, qui a été élu à 99%, on n'a pas forcé la main de quelqu'un. On n'a pas forcé. On l'a voté. Les gens disent qu'ils sont dans des complots. On est allé encore, on a voté. Le score est devenu plus grand. Parce que les militants de PDCI sont disciplinés. Toi, qui as fui le PDCI, quand le premier Bangé a fait ça, toi, tu dis pourquoi on va aux élections législatives et tu insultes le président Tidiane Thiam. Tu n'as même pas l'ongle qu'on coupe, on jette là. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas de valeur. Le président Tidiane Thiam, il a une seule femme. Toi, tu as 17 maris.
La liste est là, hein. Vous voyez, parce que quand on parle, les gens pensent que la liste est là. Il ne faut pas qu'on va lire la liste là. La liste est devant moi. Je vais te gâter, hein, mais je réfléchis. Si tu as quitté le PDCI-RDA, que tu es une régnade comme Mabri Touakeuse. Je dis d'ailleurs au ministre Adjoumani, qui est ministre, non, ce n'est pas lui le ministre de la production animale, mais l'autre, de mettre dans les eaux, les fleuves, les rivières, les marigots de l'ouest montagneux, beaucoup de grenouilles et aussi quelques œufs de python ou quelque chose comme ça, pour que mon frère Mabri puisse s'en régaler parce qu'il aime beaucoup les pythons, la viande, la chair de python, et il aime la grenouille, les grenouilles. Donc, Madame Moyer, ma bouche qui a une bouche autorisée. Parce que quand un homme est entré dans la chambre de Foué Boigny, ou Foué, déjà dans son intimité, qu'est-ce que je vais respecter sur la terre des hommes là? Qu'est-ce que je dois respecter? Quand je suis comme ça, je fais mes yeux comme ça, je suis déjà rassasié, même si je ne mange pas. Ou Foué Boigny, un prophète politique. Toi, tu insultes le président, tu dis, tiens, mais tu n'es rien à Paris. Tu ne seras rien, viens en Côte d'Ivoire, le RATP va te nourrir. Ce n'est pas les 100 euros, 150 euros quand il y a manifestation. Ça, ce n'est pas une vie, ça. Président Tidiane Thiam, là, qui allait à l'école et puis dans toute la Côte d'Ivoire, pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là, c'est ça qu'on prenait exemple pour nous dire, il faut étudier. Tu ne vas pas à la télévision, nous on regardait, mais on ne comprenait rien. Tu vois, l'élève qui est là, il est avec le ministre. Nous, c'était l'exemple de toute la nation ivoirienne. Il est allé en France, tout le monde suivait son parcours. Il a été ministre du plan de développement en Côte d'Ivoire. Tous ces chantiers usurpés par les fiolistes, là. Les fiolistes, c'est ceux qui font la fiole, ont été conçus par le président Tidiane Thiam depuis le BNET. Et comme il est tellement intelligent, avant qu'il vienne là, c'est Antonio Cesareo qui était là-bas. Toi, tu ne connais pas tout ça? Parce que tu étais au campement, au village. Antonio Cesareo, un blanc. Et ce coin-là s'appelait Direction des grands travaux. Quand Tidiane Thiam est venu, il a déployé ses forces avec une équipe. Il dit, c'est la direction, comme on a le Bureau national d'études techniques et de développement. Ce n'est plus grands travaux. Pour développer toute la Côte d'Ivoire, nous avons connu les 12 travaux, les 24 travaux de l'éléphant d'Afrique. Et le président Bédi a dit, on n'a pas fait 12 d'abord, et puis on va faire 12 après. C'est pourquoi on a parlé des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Nous sommes témoins oculaires de la situation, même si on n'avait pas de poste, on était à l'université, mais on était dans les pieds de nos aînés, à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Il n'y a pas quelque chose qui nous était caché. La seule personne que je n'ai jamais visitée en République de Côte d'Ivoire, c'est maman Henriette Konabedi. Mesdames, mesdemoiselles, je vous dis ça. Sur la période là, je ne suis jamais allé voir maman Henriette Konabedi parce que c'est la femme du chef. Et puis, tu vas aller dire quoi? Dès l'instant où le système est dans ta main, tu vas aller dire quoi à la maman? Tu vas aller chercher quoi là-bas? Ça ne sonne pas bien. Je voudrais bénir maman Henriette Konabedi ce matin. Je voudrais demander à Dieu de lui donner jusqu'à 120 ans. Mesdames, mesdemoiselles, c'est moi, souffreteuse. Comme une orpheline depuis 6 mois, c'est elle qui parle aussi du président Tidiane Thiam. Quelqu'un qui a conçu, qui a tracé les sillons de développement de la Côte d'Ivoire. Elle parle dans un français argotique et tordu contre le président Tidiane Thiam. Mais tu n'es rien. Faut te pendre, tu n'es rien, tu ne seras rien. L'âge que tu as là, c'est fini. Le président Tidiane Thiam, là, quand on dit il a géré les actifs, ça veut dire, comme tu ne comprends pas, tu n'as pas étudié, ça veut dire l'argent des Américains. C'est-à-dire les Anglo-Saxons, les Américains, les Britanniques en Angleterre là-bas, là, les Britanniques. Comment on appelle tous les pays anglophones du monde. C'est ça, il gérait. Et il était gestionnaire des 500 plus grandes entreprises indirectement.
Tu ne comprends pas anglais, on ne peut pas parler anglais. The 500. Tu comprends? The 500. Les 500 plus grandes entreprises, c'est lui qui gérait son portefeuille. Toi, tu vas te comparer à lui. Tu crois qu'Alassane Ouattara, qu'on a parachuté au Fonds monétaire comme chargé de mission, là, a pu maquiller pour dire que c'est, comme on appelle, un directeur général adjoint. Le Fonds monétaire qui a été créé à partir des, comme on appelle, des assises de Bretton Woods. J'ai étudié l'économie quand même. Hein? Fait partie des institutions de Bretton Woods, il y a un directeur général et à 2 DGA. Lui, il est devenu 3e DGA. Un fossé Internet vieux là. Toi, moi, à cause de ce vieillard là, tu insultes le président comment on appelle, le président Tidiane Thiam. Tel que j'ai préparé le dossier, j'allais te déchirer. Et puis des gens qui sans foi ni loi allaient dire, il parle à une femme comme ça. Je m'en fous, hein. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Quand tu regardes là, les Blancs, ils ne savent pas mentir, ils ne savent pas tricher. La cérémonie là, qu'on appelle cérémonie Bush Thatcher aux États-Unis, où ça fait 1 semaine ou 2 semaines, où le président Tidiane Thiam est allé là. Il n'a pas corrompu les Blancs là pour faire ça. Hein. Ils sont allés lui dire merci pour le travail qu'il a fait pour eux quand ils gestionnaient leurs actifs, quand ils géraient leurs actifs. C'est ça qui est vrai. Vous avez vu une telle cérémonie pour Alassane Ouattara? Les Blancs, là, eux tous se sont réunis. Ils ont créé un groupe qu'on appelle Bush Thatcher. Et ils l'ont appelé. Tu as géré nos affaires à partir de Londres. Et tu passais partout dans le monde. Ça a bien marché. Nous t'avons apprécié. Donc, on te dit merci. Avec une bonne enveloppe. Il faut que le président aussi, il envoie enveloppe là, ici. Comme je suis comptable, je vais calculer ça un peu pour voir combien ça fait dedans. Il faut que je vois. Il ne faut pas que quelqu'un m'apprenne ça dans sa poche pour aller quelque part. Il faut qu'il envoie, je vais calculer. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Le président Tidiane Thiam, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'aigle qui vole en haut là-bas. C'est de là qu'il est parti pour gérer Crédit Suisse. Où il n'a commis aucun péché. Vous savez, la méchante personne qui allait faire un faux témoignage, il nous a espionnés. Je vais vous dire une chose. Hein. Même là où je travaille, je suis comme ça avec le directeur. Mais parmi nous, là, c'est un droit. Il nous demande, est-ce que lui, il a fait ça? 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 Moi, je ne lui ai jamais rapporté d'informations. Mais les amis, là, à un moment donné, ils ont commencé à se méfier de moi. Le seul qui a accès au directeur facilement comme ça, ils ne comprennent pas. Et pourtant, c'est mon obéissance qui a fait que le monsieur m'a adopté. Faites attention à Niba, faites attention à Niba, faites attention, parce que lui, là, il est trop lié à monsieur Tan. Personne ne peut aller facilement là-bas. Hein. C'est une affaire de choses. Moi, je m'en fous de sous-directeur, de quoi. Moi, je veux le voir. Et il est content quand il me voit parce que je fais souvent la comédie. Il rit, il est content. Donc, il demande. Les gens commençaient à se méfier. Le président Tidiane Thiam, c'est un grand homme. N'en déplaise aux traites qui sont tapées dans le PDCIDA, qui ont depuis longtemps. Le président Bédi a souffert quand même. Hein. Coup d'État. Il allait en exil. Il est revenu. Ces cancrelats-là l'ont entouré. Oh, le pauvre vieux. Que Dieu bénisse son âme. Et ils sont là, ils jouent le jeu du... Ils jouent au début le jeu du FPI, du président Laurent Gbagbo. J'ai les preuves. Quand il était au pouvoir, pour gagner à manger. Ces faux types-là. Quand Alassane Ouattara est venu, il marche au palais. Il bouffe l'argent du parti. On n'avance pas. Ils lisent des documents. Étant entendu, et là, étant entendu, et le PDCI doit toujours en esclavage avec leurs prostituées qu'ils ont installées à Paris, comme le Moyer, là, qui ne gagnent plus rien. Donc c'est devenu grave.
Les mentalités doivent changer. Je vous invite au changement de mentalité. Parce que ce qui fait la différence entre les Blancs et nous les Noirs, c'est la mentalité. On aime quémander, on aime toujours attendre de l'autre. On aime là, on fait ça, on tend la main, tout le temps on tend la main. Et moi, je tends la main à Paris. Et comme le président Tidjane Thiam n'est pas là pour distribuer l'argent partout, c'est des injures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'écoutez pas cette cancrée-là, là, sans foi ni loi, sans attrait physique. On dit qu'elle est à côté de toi, qu'elle parle même, tu as l'impression que c'est un WC ouvert. Ne peut pas se nettoyer les dents comme Nieba le fait chaque 3 mois. Les dents blanches. Mettez en disposition à tous les niveaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidjane Thiam sait où il va, il sait ce qu'il fait. Et il ne dirige pas seul. Le secrétaire exécutif, Yapocalypse, un homme d'expérience, le ministre, il est là. Tous ceux qui sont avec lui, c'est des gens, c'est des experts. N'en déplaise à ceux qui sont manipulés, qui sont dans la diaspora, qui attendent des miettes pour détruire le PDCIDA, mais vous ne pourrez pas. Ces bâtards insensés. Répondez-moi, on va voir. Parce que maintenant, je cherche qu'on me réponde. Parce que je suis maintenant dans un état d'esprit de combat. Dans un esprit de combat. Des traîtres. Il suffit de leur donner 25 francs tout de suite. Ils n'ont plus de conviction. On peut être maudit comme ça. Deuxième chose, les assassinats des forces de défense et de sécurité en Côte d'Ivoire. Ce qu'on a appelé une balle dans la tête. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je ne fais que dire. Chaque jour, on dort, on se réveille, une balle dans la tête. Ça fait peur. À Abidjan, il y a 10 forces de défense et sécurité, une balle dans la tête. Policiers, une balle dans la tête. Militaires, une balle dans la tête. Gendarmes, une balle dans la tête. Ça là, on n'accuse personne, mais c'est pas clair. Hein? Sassandra, une balle dans la tête. Man, une balle dans la tête. Ajopé, une balle dans la tête. Divo, une balle dans la tête. Qui est en train de tuer nos soldats? Qui est en train de tuer les gens? Parce que ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Qui est en train de tuer les soldats ivoiriens? Il faut qu'on nous explique. Chaque jour, on dort, on se réveille là. Il y a un, on dit, ils ont mis une balle dans sa tête. Ça fait près de 10 maintenant. En moins d'un mois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes concentrés. Les élections législatives approchent. Je vous demande de refuser de voter vos bourreaux. Le RD est déguisé en partie des oufoutistes. Il ne faut pas les voter, hein. Ce sont vos bourreaux. Ce sont eux qui tuent vos enfants. Ce sont des malfaiteurs. Moi, je leur dis ça. Des malfaiteurs. On n'a pas peur du sang humain. Ils font du mal, se définissent dans le mal. Et c'est pourquoi je vais vous donner des conseils. À Paris, là, la fiole est à Paris. Hein. La fiole est à Paris. Hein. Vous voyez, cette moyenne-là, sa manière de parler, là, eux, les miettes qu'on leur donne dans le RDL, là, ils peuvent détruire des gens. C'est pourquoi il y a trop de morts à Paris. Faites attention. La fiole est à Paris. La fiole est à Paris. Faites très attention. La fiole est à Paris. Quand je vais à Paris, je ne mange pas avec quelqu'un. Ils sont trop pauvres et ils bénéficient des miettes du régime d'Abidjan. Ça, ce n'est pas une mansuétude, ça. Et ce n'est pas Paris seulement, ils sont nombreux. Hein?
Ils sont nombreux. Moi, je ne mange pas avec quelqu'un parce que je n'aime pas devoir quelqu'un. Pour m'inviter à un repas pour manger, je ne le fais pas. Pourquoi? Pourquoi je dois manger le repas de quelqu'un alors que moi-même, ma poche n'est pas trouée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que le PDCI soit encore plus fort autour de cette équipe choc, le président Tidiane Thiam et tous ses collaborateurs. Je voudrais encore saluer ma maman Assana Sangaré, la pharmacienne. Je voudrais saluer maman Léopoldine Tiezan Kofi. C'est elle qui m'a amené chez Oufou-Boigny. C'était la nuit, dans sa chambre. Il y a des gens qui ont été ministres du Fouet pendant 30 ans. Il ne peut même pas entrer chez lui là-bas. Il se voit en conseil des ministres. Ou quand il les convoque comme ça rarement. Il m'a donné cette chance-là. Mais les détails, on ne les donne pas. Je voudrais saluer mon frère Zionka Denis, directeur général du Nouveau Réveil. C'est lui seul qui peut sauver tout le peuple et la région de l'Ouest. Ça, je vous le dis clairement. Parce que cette femme difforme, comme un pachyderme qui s'appelle un Urutu, au niveau de la classe des 5e, elle ne peut rien vous apporter. Seule la désolation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Il ne faut pas manger chez les gens comme ça. Ce n'est pas important. Parce que la fiole là, a été vulgarisée par le régime sanguinaire d'Abidjan. Tuer là, c'est un amusement chez eux. Il ne faut pas manger dans un restaurant 2 fois en un mois. Vous comprenez? 2 fois en un mois, il faut refuser. Que Dieu vous bénisse. Il y a une croix spirituellement sur ce régime. Et je vous l'ai dit, Alassane Dramane Ouattara sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Et leur arrogance, leur orgueil, ils n'auront que leurs larmes. Et leur humiliation va être totale. Leur humiliation va être totale. Mais ce que Dieu leur réserve, c'est incroyable. Je ne vais pas donner plus de détails.